victorieuse pour les joueurs de Guy Lacombe. On commence bien sûr en première mi-temps avec un premier mouvement pour les Sochaliens et une première bonne frappe pour Trapasso. Il fallait jouer vite et assez directement, c'est ce qu'avait demandé Guy Lacombe, Benoît. C'est vrai, il nous a demandé de jouer vite derrière les défenseurs lensois parce qu'ils effectuent un bon pressing au milieu de terrain, donc c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. On va retrouver votre équipe avec le duo d'attaque Fro-Santos en action. Pierre-Alain, là, vous décalez Santos qui cherche à vous redonner le ballon et vous avez une bonne occasion avec un gardien lensois, Itange, qui a bien giclé. Oui, il est sorti vite, j'ai pas eu le temps d'ajuster. Il a bien joué le coup. Pour un duo Fro-Santos qu'on disait pas toujours complémentaire, on va vous voir tous les deux à l'œuvre et très bon ce soir. Les Lensois en première mi-temps font quand même bonne figure. Une bonne frappe ici d'Outaka. Mais dans l'ensemble, Benoît, c'est quand même votre équipe qui a dominé. On est déjà en début de seconde période, pratiquement à l'heure de jeu. Sochaux est de plus en plus devant. Ici, une frappe de Trapasso. Itange qui repousse. Et là, Santos va surgir. Pierre-Alain, pas de jalousie sur le but de Santos. Ils étaient tous contents de voir votre copain brésilien marquer. Ouais, on était contents, c'était important de marquer le premier but parce que bon, on sait qu'ils étaient forts derrière et si s'ils avaient marqué avant nous, ça aurait été plus difficile. Benoît, c'est une équipe de Lens qui vous fait peur quand même. C'est vrai, c'est une des équipes les plus athlétiques du championnat et bon, ils font un bon pressing avec des attaquants exceptionnels, donc c'est pour ça qu'on avait très peur. Balle d'égalisation juste après pour Antoine Sibierski. Grosse balle d'égalisation. Il s'en voudra à notre micro pendant le direct d'avoir raté cette occasion. On parlera aussi un petit peu d'un manque de caractère dans l'équipe lensoise. On est toujours à 1-0 et là on va admirer le jeu collectif sochalien. On en parle depuis le début de la saison. Là il est à l'œuvre. Vous redécouvrez avec nous ces images. Ce bon ballon de Pierre-Alain Fro vers Santos et cette frappe superbe. Là vous êtes directement à l'origine de ce but. Ouais, bon, je fais la passe mais après il fait quand même quelque chose de fantastique et le but il lui revient entièrement. Benoît, vous commentez ce jeu collectif dont vous êtes souvent la plaque tournante. C'est vrai qu'on écarte bien sur les côtés avec Jean-Jacques Demoreau qui trouve Pierre-Alain, qui met un super ballon à Santos. Après il fait un contrôle exceptionnel et puis une frappe splendide, quoi. Frappe juste sous la barre, ça fait 2-0 donc pour les Sochaliens qui sont en train de réaliser une grande seconde période. Juste après, Chedli est entré, on est en fin de rencontre. On va retrouver encore Sochaux avec Benoît à nouveau un super mouvement collectif. C'est vrai qu'on arrive à faire une bonne action, Adèle me retrouve. Et je fais une 2 avec Mika Isabé, je crois. Voilà, c'est ça. Et après, Pierrot fait un super appel. Et puis voilà, il arrive à le regarder, il la met au fond. Ouais, disons que Benoît me fait une belle passe, mais je loupe un peu mon contrôle. C'est un peu long. Et après, j'ai réussi juste à toucher le ballon. Là, il y a un peu de délire quand même. Ouais, non, mais on était contents, c'est normal. 3-0 quand même, on revoit Pedretti Fro, ça fait quelques années que ça dure, vous n'êtes pas au jeu Pierre-Alain puisque vous êtes couvert par un joueur lensois, ça fait quelques années que ça dure et ça dure maintenant en première division. Lens va s'imposer, deuxième victoire consécutive à domicile, jamais cette saison une équipe de L1 n'avait réussi pareille performance. C'est la fête à Bonal, un peu ternie cette fête quand même par le geste de Rigobert Song, sans doute dépité là qui laisse traîner ses crampons sur Maxence Flachez qui est parti ce soir à l'hôpital pour se faire recoudre. Avec le président c'est la fête, on écoute